Salut, c'est Sam de Rolling Stone. Et oui FM, vous le savez, chaque semaine je vous raconte ma petite histoire des grands standards rock ou metal. Aujourd'hui, un groupe dont j'avais analysé le titre Give It Away, puis l'album Blood Sugar Sex Magik, piste par piste. Et une chanson dont le clip s'approche dangereusement du milliard de vues sur YouTube, Californication des Red Hot Chili Peppers. On est en 99 et c'est sur l'album du même nom, Californication, en étant étonnamment le 4e single. Les Red Hot, c'est qui ? Eh bien un groupe de funk rock de Los Angeles. Un des précurseurs de la fusion, allant parfois jusqu'au metal, rap ou chaussettes sur la tub. De quoi inspirer le futur new metal, et là je parle évidemment de musique. Un nom surtout censé exprimer les sensations ressenties lors de visionnage de films coquins, comiques ou d'action, à contrario de leur logo rouge à 8 branches surnommé l'étoile de l'affinité ou de l'infini qui lui n'a aucune explication. Un casting enfin comprenant près de 5 guitaristes successifs, un batteur sosie de l'acteur Will Ferrell et un chanteur apparu dans le film Point Break. Enfin, un ancien trompettiste considéré comme le 2e meilleur bassiste du monde après celui des Who, dont c'était fin juin les 20 ans de la disparition. Également apiculteur et acteur, vous avez d'ailleurs pu apercevoir Flea, le bassiste, dans The Big Lebowski, Retour vers le futur ou récemment la série Obi-Wan Kenobi. Mais loin du cliché californien, la vie des Red Hot est surtout émaillée de départs, drogues, morts et désillusions qui vont justement nourrir les paroles de ce morceau. Dream of Californication. Dream. Derrière les manettes, on retrouve le dieu de la musique fusion, Rick Rubin! Enfin, le groupe a aussi proposé pour la 4e fois à Brian Eno, puis David Bowie qui décline pour des questions d'agenda, Daniel Lanois qui travaillait avec U2 et chez qui les Red Hot enregistrent les premières démos de cet album, fut aussi intéressé, mais tardivement. L'album est donc enregistré avec l'équipe habituelle. D'autant que ce disque marque le retour du guitariste John Frusciante, tout juste sorti de Désintox et à qui le groupe achète une Strato de 62 pour se remettre en selle. Résultat, un son plus funk rock, des chansons plus structurées et surtout plus mélodiques. Les premières répétitions se réalisent dans le garage de Flea, reconverti en home studio. Hélas, le guitariste est encore un peu faiblichon. Une pause est donc décidée, profitant de quelques concerts pour se remettre le pied à l'étrier, et au final, ce sont près de 25 chansons qui seront écrites. Seul Californication pose problème. S'il bute sur le riff, le guitariste reste persuadé que Californication sera la clé de voûte de cet album, car le chanteur n'a pas écrit de si belles paroles depuis assez longtemps quand même. Puis, comme pour le titre Under the Bridge, l'illumination vient alors au guitariste alors que l'album est quasi achevé. C'est l'écoute de l'instrumental de 30 minutes, Carnage Visors de The Cure, qui permet le déclic et influence donc le riff final. Et ce même si l'arrangement pousse le chanteur dans ses limites vocales. Parlons du choix du titre, tout d'abord. Contraction entre Californie et fornication, désignant toute activité sexuelle hors mariage, et pas le seul acte, c'est attention aux faux amis français. Un nom choisi pour singer la superficialité de Californie qui se répand dans le monde. L'inspiration vient au chanteur lors d'un de ses voyages en Thaïlande et en Indonésie, frappé par le mimétisme des habitants et les t-shirts de contrefaçon du groupe aperçus sur les étals. La chanson traite donc d'une société de façade, à l'image d'Hollywood et ses chirurgiens plastiques. Rappelez-vous, le groupe vient de Los Angeles. Le tout basé sur des métaphores issues de la pop culture, Star Trek, les Beach Boys, les albums Station to Station de Bowie et Celebrity Skin de Hall, le complot autour des missions Apollo ou de prétendus espions psychiques chinois sur le territoire. C'est une phrase réellement entendue par le chanteur en Nouvelle-Zélande. Oui, il y en a qui en sont persuadés. L'exemple le plus significatif étant cette phrase qui évoque autant la surmédiatisation d'un Nirvana pourtant alternatif que la destruction de la planète de la princesse Leia par l'Empire. Non, Alderan est pacifique, nous n'avons pas d'armes. Soit donc, traduction, des innocents corrompus par la mondialisation. Ah oui. Mais plutôt qu'un pamphlet premier degré, le clip lui-même va perpétuer ce sarcasme.
Alors, ce n'est pas si commun ni facile à réaliser en 99. Le clip mélange en effet images en direct et simulation de jeux vidéo 19 ans avant le film Ready Player One. Car de Crazy Taxi, SSX Tricky, Resident Evil ou Donkey Kong 64, eh bien, les références pullulent. Et même les membres du groupe y sont représentés. Frusciante est sur Hollywood Walk of Fame, le batteur Chad Smith sur le Golden Gate Bridge, le chanteur roule dans San Francisco avec inscrit sur sa plaque Germs, référence au groupe de punk avec lequel il a grandi. Enfin, Flea y rencontre une adolescente enceinte dont l'histoire commence ici et se poursuit dans la chanson By the Way, puis Danny California dans les albums suivants. Quant aux deux réalisateurs, ils sortiront 7 ans plus tard le film indé Little Miss Sunshine, récompensé par 4 Oscars. Pas mal après une critique de l'industrie. Allez, quelques fun facts pour finir. Si c'est le clip le plus vu du groupe, c'est uniquement le premier single de l'album, Scar Tissue, qui reçoit un Grammy. Sur une idée de Chris Rock, oui, celui qui s'est fait claquer par Will Smith récemment, le groupe entame la promo dans des balles de lycée. Hélas, interrompu par la fusillade de Columbine, des billets gratuits seront ensuite offerts à tous les élèves rédigeant un essai pour rendre leur école plus sûre. Mais le cauchemar continue avec Woodstock 99, où lors du concert du groupe, plusieurs femmes sont hélas violées et plusieurs maisons environnantes détruites. Eh oui, certains médias leur imputeront la faute en raison de leur reprise en fin de concert, une reprise d'Hendrix, Fire. Ensuite, la série Californication a été attaquée pour ne pas avoir demandé l'autorisation d'exploitation du nom de la chanson, et ce malgré le fait que le jeu de mots est bien sûr antérieur au Red Hot. Enfin, il y a quelques mois, cette année, au mois de mars, un développeur a vraiment créé le jeu, enfin, issu du clip. Voilà, c'est fini. Avant de se quitter tout cet été, vous avez rendez-vous avec quelques archives et inédits. Si vous ne savez pas quoi lire, je vous conseille les excellents Métal Hurlant. Merci d'ailleurs à eux pour l'envoi. Mettez-moi en commentaire si certains d'entre vous vont au festival Guitare en scène ou au Vieille Charrue, si vous souhaitez que j'y organise une rencontre. Et puis, à très vite, bel été à vous. Et puis vous le savez, n'hésitez pas à faire un tour par la boutique ou via Tipeee, au-delà d'aider les créateurs de contenu à ne pas être putaclic. Ça permet surtout pour vous d'avoir accès à du contenu inédit et pour moi de me doter de moyens supplémentaires pour améliorer les vidéos et qui sait même tourner à nouveau dans des bars. Merci donc par avance, salut.